Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anne, je suis éducatrice sportive et je vous propose sur ma chaîne YouTube La Gym d'Anne des cours de gym douce pour que vous puissiez pratiquer tous les jours. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre auto-grandissement. On reste sur ce thème-là et je vais vous proposer aujourd'hui des exercices pour vous permettre d'étirer tout le dos, toute la colonne et de manière plus générale tous les muscles qui se trouvent autour de la colonne vertébrale. Ça marche? Alors on se trouve dans un décor un petit peu différent aujourd'hui. Je me suis mis de ce côté de la pièce parce que j'avais besoin en support de la rambarde. Donc peut-être que vous n'avez pas ça tout de suite à disposition. Regardez la vidéo en entier, voyez ce que je vous propose et après vous pourrez le reproduire chez vous, même certainement sans la vidéo. Vous aurez vu une fois ce que je vous montre et vous pourrez le refaire chez vous où vous trouvez de la place. Ça pourra se faire aussi en extérieur, je vous donnerai des petites astuces là-dessus en fin de vidéo, on reparlera de tout ça. Donc, observez, on va étirer tout ce qui se trouve autour de la colonne vertébrale et après ce sera à vous de jouer. On y va? Donc, comme toutes les séances, on va commencer par s'étirer un petit peu, en tout cas réveiller le corps. Ouais, plutôt qu'étirer, parce que vous allez voir qu'on va vraiment étirer après. Pour commencer, on réveille le corps. On se prépare, on essaie simplement de sentir son corps des pieds à la tête et on va lui dire que, on se prépare à faire quelque chose. Donc aujourd'hui, ça va être des étirements, mais vous allez voir des étirements assez profonds, assez intenses. Et donc j'ai besoin de préparer mon corps à ça, de le sentir et de le réveiller un peu. Parfait. Moi, j'aime bien faire des petites vagues. Hop, de la colonne, ça fait participer tous les muscles du corps dans un sens, puis dans l'autre. Un petit peu pour les hanches, hop, on réveille. Donc on réveille en mobilisant, doucement, tout simplement, un petit peu chaque articulation. On peut partir du haut jusqu'en bas, comme ça on est à peu près sûr de rien oublier. Ok. Voilà, je vais venir faire hop, des petits squats, étirement du dos. Travail des cuisses, du bassin qui se met bien en route. Et puis, hop, on va poursuivre, terminer avec les chevilles. On grandit, on pousse sur les orteils. Parfait, c'est pas mal du tout. Ouais. Alors ça pourrait être plus long en fonction de chacun. Moi déjà là, je me sens bien au niveau du corps, un petit peu tout réveillé. On va se mettre en route. Alors, je vous propose ici de prendre appui sur moi, ce que j'ai pris ici un poteau, mais ça peut tout à fait être une rambarde comme celle-ci. Et je vais vous proposer pour commencer l'étirement de la colonne vertébrale, juste elle pour commencer. On va s'agripper au niveau du poteau, les mains à peu près à hauteur d'épaule. Si c'est plus bas, ça marche aussi, d'accord? On s'adapte, on fait avec ce qu'on a. On plie un peu les genoux et on va commencer par lâcher dans les épaules, de façon à ce que vos bras s'allongent et votre épaule également. Puis on revient. On va faire quelques petits allers-retours comme ça. On laisse les bras s'allonger et les épaules partir en avant. Alors, ce sont mes épaules qui partent et vous voyez mon dos qui s'éloigne. D'accord? Mais en fait, ce sont bien mes épaules qui avancent. Ok? Mais c'est la même chose. C'est pour vous expliquer que tout le monde comprenne bien avec les mots, les images. Donc, je fais quelques allers-retours comme ça. Je fais des allers-retours pour préparer, toujours, préparer mon muscle à s'étirer, à se relâcher en fait. Parce que tout est relié avec la tête, vous vous doutez bien. Et du coup, il y a toujours un système de sécurité où le muscle va se contracter. Sauf si on le prépare et si on, avec la respiration, en y allant petit à petit, on prévient le muscle qu'on va venir l'étirer tout en douceur et qu'il peut donc se relâcher. On va utiliser aussi pour ça la respiration. Vous allez souffler pendant que ça s'allonge et revenir. Et vous voyez déjà, au fur et à mesure où je fais ça en vous parlant, je sens que je vais de plus en plus loin. Je sens que ça s'allonge, hop, que ça chauffe même un petit peu. Et du coup, je vais pouvoir rester un peu. Je vais essayer de rester un peu, je peux lâcher la tête et je crée
vraiment de l'espace ici entre mes omoplates. D'accord? Vos mains sont loin, 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 vos bras sont longs, longs, longs. Et vous laissez de la place entre les omoplates. Laissez tomber la tête. On peut rester dans cette posture pendant 2-3 respirations. Tant que ça tient, donc vos mains tiennent aussi. Et puis quand on a fini, on va tirer sur les bras et dérouler doucement. Parfait. Donc là, j'ai vraiment ciblé sur le haut du dos, la zone entre mes omoplates. Je vais descendre un petit peu plus sur mes lombaires et je vais vous expliquer comment. Je repars du même principe où je laisse mes omoplates s'enrouler. Ok, je m'accroche bien. Je vais plier un peu plus les genoux et je vais surtout ranger les fesses en dessous de façon à venir étirer la zone du bas du dos. J'étais ici, je viens ranger les fesses et à nouveau tirer avec mon dos là-bas. Donc d'accord, j'ai mes bras qui s'allongent, mais en plus je mets de l'action dans mon dos. Mon dos va aller loin, 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 loin là-bas. Laissez vos bras s'allonger, lâchez la tête. À nouveau, on peut rester si on se sent bien, ou revenir, et puis repartir. Et à chaque fois, aller un peu plus loin. Alors, j'aime bien aussi bouger mon bassin comme ça, un peu de droite à gauche. En fait, ça va relâcher les côtés de vos vertèbres, d'accord? Les muscles qui se trouvent sur les côtés des vertèbres, pas que derrière, il y en a vraiment tout autour. Et du coup, ça va aider à tout détendre la zone, à détendre mieux toute la zone. On range bien les fesses en dessous, on range le ventre, ça veut dire qu'on le rentre. Vous allez voir, vous allez encore mieux sentir l'étirement du bas du dos. Et je reviens. Parfait. Relâchez un petit peu les bras, qui peuvent commencer à fatiguer, c'est normal. Je vais vous en proposer un dernier. Là, on a étiré la colonne vertébrale dans l'arrondi. Je vais maintenant vous proposer de l'étirer du coccyx jusqu'au sommet du crâne, dans la longueur, de façon rectiligne. On va rééloigner un petit peu les pieds, s'accrocher, plier un peu les genoux. Et là, on va pousser les fesses en arrière. Tout à l'heure, on les a rangées pour arrondir le dos. Et là, on fait l'inverse. On pousse les fesses en arrière, on libère les épaules, on peut laisser tomber la tête. Et on se laisse partir véritablement avec le bassin en arrière. C'est pour ça que je vous ai dit, on s'assure que ça tienne bien avant. On a quelque chose de solide. On vérifie ça. On a une bonne accroche aussi avec les pieds. On n'est surtout pas en chaussettes. Il faut pouvoir accrocher dans le sol, soit à pieds nus, des fois ça tient bien, soit des baskets. Ouais. Et on se laisse partir au niveau du bassin. On imagine qu'on crée de l'espace entre chacune des vertèbres. On respire. Et puis pour revenir, on peut dérouler doucement en rangeant les fesses en dessous. Et revenir à la verticale. Oh, c'est parfait, on va le refaire encore. Allez, on pousse les fesses en arrière, accrochez-vous bien. Hop, poussez votre coccyx loin, loin, loin. Laissez aller vos épaules, laissez vos bras s'allonger. On respire. Et puis on revient doucement en déroulant, tac, 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 tac. Voilà, superbe. Alors si vous avez bien laissé aller au niveau des bras, vous avez commencé à sentir aussi qu'on étirait sur les côtés du dos, les grands dorsaux. C'est excellent. On va poursuivre justement sur cet étirement-là en se mettant de profil au poteau. On va se mettre à distance à peu près de bras tendus, pieds serrés. Et la jambe qui est du côté du poteau, de là où vous vous tenez, vous allez la croiser devant l'autre. Ça va ? Bien. Celle-ci, elle fait rien. Elle est juste croisée. On est surtout en appui du coup sur celle qui est derrière. Le bras va monter comme ça. Et on va comme s'éloigner du poteau pendant que la main s'en rapproche. Ouais. Et je reviens. Et je vais faire ça plusieurs fois. Des petits allers-retours. Donc toujours pareil pour me préparer. Ensuite, à rester un petit peu. Donc là, j'étire. Rappelez-vous qu'on éloigne le bassin tout en rapprochant le bras. Et on a toujours cette image d'auto-grandissement de la colonne. Je ne suis pas tassé tout petit. Je suis d'abord grandi. Et alors, je peux m'incliner. Ouais, très très bien. Allez, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Hop, moi, je sens que je vais pouvoir aller plus loin. Donc, je vais me rapprocher au niveau du pied pour pouvoir éloigner plus loin mon bassin. Voilà, et là, l'étirement, vous allez le sentir de la hanche jusqu'au bout des doigts. Ouais, superbe. Et après, on peut rester, quand on se sent prêt, on peut rester un peu là. Alors, décrispez dans vos épaules.
détendez. On s'intéresse à ça. On essaie de l'allonger, de l'allonger, de l'allonger jusqu'au bout des doigts. Utilisez l'expiration, rappelez-vous, pour bien étirer, bien relâcher. Ok, superbe. Et je vais revenir en tirant sur mon bras doucement. Excellent. Évidemment, il faut faire de l'autre côté. Je m'installe. Je croise la jambe qui est vers le poteau par devant. Et je commence à m'éloigner petit à petit. J'y vais doucement, par petites touches. Je vais me rapprocher un peu du poteau. Donc, au fur et à mesure, vous ajustez votre position en fonction de ce que vous arrivez à faire. Pensez à vous grandir avant de vous incliner. C'est le bassin qui vient vers l'extérieur. Moi, je vais commencer à pouvoir rester un peu. Hop, je me grandis bien. Je souffle pour que ça s'allonge. Vous voyez comme je m'éloigne à l'expiration. Hein? Ouais, je relâche un peu, puis je retourne une dernière fois. Et je tire sur mon bras pour m'aider à revenir. Excellent, ça va? Bien, donc vous avez bien observé les positions. Revenez dessus plusieurs fois si vous le souhaitez. On a fait l'arrière, les côtés. On va s'intéresser maintenant à l'avant du buste. Donc pour celui-ci, je vais venir tenir cette rambarde en posant mes mains comme ceci de chaque côté. Si il n'y a pas de rambarde chez vous et que vous avez envie de vous étirer, on peut refaire celui avec la ceinture qu'on a déjà fait plusieurs fois. Ouais, je vais y revenir après. Pour la rambarde, on est ici, on va avoir les pieds un peu serrés, écartés comme vous le souhaitez. Et on va essayer de ouvrir cette cage thoracique, d'avancer la cage thoracique en avant tout en se tenant à la rambarde. Donc on y va petit à petit, comme on a fait pour l'autre. J'essaie déjà d'ouvrir ma cage thoracique. Hop, je peux m'aider en ouvrant, en prenant de l'air cette fois parce que comme on ouvre la cage thoracique, on gonfle les poumons et ça permet d'étirer un peu plus. Donc dans ce mouvement de cage thoracique, je vais plutôt chercher l'inspiration pour ouvrir et en prêt pour rester, on va souffler. Et relâcher. D'accord? Donc j'inspire en ouvrant et je souffle en restant. Je cherche encore à avancer mon buste en avant. Parfait. Moi, ça va. Ici, c'est bien détendu. Donc, je vais resserrer un petit peu les mains. Ouais. Et je reprends. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. Et en soufflant, je vais avancer encore. Vous voyez mes épaules, elles reculent vers l'arrière. Je cherche à avancer. Alors, pliez vos genoux pour éviter de trop cambrer au niveau du dos. D'accord? Ça ne fera pas de mal, mais c'est inutile. On avance ici. Et on relâche. Parfait. On peut refaire. J'inspire, j'ouvre et j'avance. Au moins revenir 3-4 fois à chaque fois. Refaire 3-4 fois le même mouvement. Parfait. Très très bien. Et relâchez doucement. Donc si on n'a pas la rambarde, on met la ceinture sous les fesses dans le dos ici et on lève. D'accord? Et j'ai le même travail. Sauf que vous allez contracter aussi des muscles qui vont soulever les bras. Que là, quand j'ai les mains sur une rambarde, ça me permet d'être vraiment relâché. Mais si on n'a pas, on peut faire avec la ceinture. Ça marche? Donc on inspire, on ouvre grand et on souffle, on relâche et on fera ça plusieurs fois. Donc on peut faire celui-ci avec les deux mains ensemble. Et vous pourrez aussi refaire ici, une main posée et je vais m'ouvrir. Et là, du coup, je fais un côté à la fois. J'inspire en ouvrant, je souffle en restant. Ouais, je lâche. J'inspire, j'ouvre. Mon bras élonge, comme si j'allais pencher un peu vers là-bas. J'inspire, je souffle, je reste. Je relâche. Et évidemment, je fais de l'autre côté. Je place mon bras à plat. Je vais inspirer, ouvrir. Souffler, allonger, allonger, comme si j'allais pencher vers l'avant. Et encore. J'inspire, j'ouvre. J'avance loin. Et je relâche doucement. Parfait. Déjà, on est hyper mobile au niveau de la cage thoracique, du dos, des côtés. Déjà là, on est hyper bien. Je vais continuer maintenant et on va poursuivre pour faire de la suspension.
Pour ça, je vais changer d'espace, je vais vous montrer un autre endroit encore pour qu'on puisse se suspendre. Vous me suivez? À tout de suite. Et voilà, nous voici dans une autre ambiance à nouveau. Je suis venue ici parce que je vais utiliser cette poutre. Donc j'ai la chance moi ici d'avoir ça pour pouvoir me suspendre. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez chercher à l'extérieur, observer. Dans les parcs, souvent, vous trouvez aujourd'hui du matériel pour faire du sport avec des barres pour vous suspendre. Si un jour, dans votre balade, vous passez à côté de ça, arrêtez-vous vraiment et venez tester ce que je vais vous montrer ici. Dans la dernière vidéo, que je vous remets là, je vous avais proposé à chaque fois que vous passiez une porte de toucher le cadre de la porte et de passer. Dans le but d'aller chercher ces étirements-là vers le haut, des choses qu'on ne fait pas forcément tous les jours, à moins de faire de la gym. D'accord? Donc, je vous avais proposé ça dans l'idée de venir ensuite se suspendre. Donc attention, je ne vais pas vous demander de vous suspendre dans le vide. On va le faire toujours avec les pieds en contact au sol. D'accord? Hyper important. Il faut que là où vous allez attraper, vous puissiez garder les pieds au sol. Et en fait, on va se suspendre simplement en laissant son poids tomber. Je vous montre. Donc moi, je vais m'accrocher ici. D'accord, je passe les bras derrière. Je suis sur mes orteils. Vous ne voyez pas mes pieds, mais évidemment, je n'ai pas les pieds dans le vide. Je suis sur mes orteils. Et en venant plier mes genoux, je vais pouvoir lâcher dans mes épaules et porter le poids de mon corps avec les mains. Alors déjà, ça demande aux mains d'avoir un petit peu de cran, j'allais dire. C'est pour ça aussi qu'on laisse toujours ses pieds dans le sol, d'accord? Pour ne pas trop faire travailler les mains, en tout cas au début, puisque ça demande de l'entraînement. Et on se laisse suspendre comme ça. Et c'est assez intense, donc on ne va pas rester trop longtemps. On peut reposer, hop, et relâcher doucement les mains, d'accord? L'idée de cette suspension, c'est d'avoir vraiment un étirement avec votre poids de corps qui va venir étirer tout ce qui se passe à l'intérieur, sur les côtés, mais aussi le long de votre colonne vertébrale, parce que votre bassin et vos jambes vont tirer à l'opposé, d'accord? Vos mains vont tirer d'un côté et vos jambes vont tirer de l'autre. Et c'est cet allongement qui va être hyper bénéfique pour la mobilité de votre colonne vertébrale. Donc on ne reste pas des heures. On reste le temps d'une ou deux respirations et on relâche, puis on peut le refaire 2-3 fois. D'accord? Je vous montre de dos si vous le souhaitez. J'accroche mes mains ici. J'ai mes pieds dans le sol et je vais venir plier un peu mes genoux pour laisser le poids descendre. Je peux bouger un peu mon bassin pour le relâcher un peu mieux. Et comme pour tous les étirements, je vais souffler. Et relâcher, voilà, très bien. Donc ce qui peut être difficile au début, c'est de relâcher les épaules. Ça peut tirer très très fort. Allez-y par petites étapes. Au début, je relâche qu'un tout petit peu. D'accord? Je vais essayer de lâcher un tout petit peu. Et puis peut-être que je peux ne pas lâcher, c'est pas grave. Si vous ne lâchez pas, vous aurez plus de force dans les bras, mais vous pouvez quand même lâcher les jambes et le bassin. Et peut-être que petit à petit, vous arriverez aussi à lâcher un peu dans vos épaules. D'accord? Allez-y tranquillement, une étape à la fois. On en discute dans les prochaines vidéos. Vous avez l'étirement du dos, l'étirement des côtés, l'étirement du buste et enfin la suspension que vous pouvez faire dès que c'est possible pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Des petits commentaires également sur votre expérience de suspension. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!